Il y avait un homme qui n'était pas une personne ordinaire. Quel était son métier? Il travaillait avec de l'argile, il construisait des pierres avec de l'argile, il fabriquait des briques avec de l'argile, c'était son travail. Et cet homme simple travaillait ainsi pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, toute sa vie, son travail était de fabriquer des briques en argile. Un jour, alors qu'il travaillait l'argile, il trouve une pierre précieuse. Que fait cet homme? Il court rapidement chez l'orfèvre de la ville et lui dit « Regarde ce que j'ai trouvé ». L'orfèvre regarde. L'orfèvre, c'est dans un petit village, une petite ville de pauvres. Il n'avait jamais vu un diamant aussi gros. L'orfèvre lui dit « C'est quelque chose de très précieux. Il n'y a personne ici qui puisse acheter un tel diamant et personne ne peut même s'approcher d'un diamant aussi grand. Moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu veux quelques milliers, quelques dizaines de roubles? Prends quelques dizaines de roubles, mais le prix de ce diamant, c'est 1 million. Ici, même tout le village réuni ne couvre pas la valeur de ce diamant. Il lui demanda, l'homme qui travaillait dans la boue, que puis-je faire avec ce diamant? Il lui répondit, non, dans ces villages, il n'y a rien. Si tu veux vendre ce diamant, tu dois aller à Londres. Londres, c'est un endroit lointain. Et à Londres, les gens connaissent la valeur de ce diamant. Cet homme, comment pouvait-il aller à Londres? Il n'avait même pas de quoi s'acheter un petit déjeuner. Mais il s'est dit, j'irai, je prendrai ce diamant, et j'irai jusqu'au bout, jusqu'à ce que je le vende, et je... C'était un homme très déterminé. Il a vendu sa maison, il a vendu ses meubles, il a vendu tout ce qu'il possédait, il a pris l'argent, il a compté combien d'argent il avait. L'argent suffisait juste pour arriver jusqu'au port. Une fois arrivé au port, il n'aurait plus d'argent, il ne lui resterait que le diamant. Tout ce qu'il avait vendu, la maison, les meubles, tout, c'était juste pour arriver jusqu'au port, pour partir d'ici, pour commencer le voyage vers Londres. Très bien, il est allé voir le capitaine du navire. Il est arrivé auprès du capitaine et lui a dit « Je veux monter ». Sur le bateau, il lui demanda « Qu'as-tu à me montrer ?» Il répondit « Pas de liquide, mais regarde ça ». Il montra un gros diamant. Impressionné, le capitaine le crut richissime. Il l'installa en première classe dans une suite prestigieuse et l'honora. Voyant ce diamant valant des millions, il en connaissait la valeur. L'homme vécut et navigua alors comme un roi. Il était devenu un personnage très important. Tout au long du voyage, le capitaine ne cessait de le flatter et lui avait déjà l'impression d'être devenu un homme très important. Lors d'un repas, il posa son diamant sur la table pour l'admirer. En débarrassant le couvert, ils ont jeté le précieux diamant par-dessus bord par mégarde. Désespéré, l'homme se demande alors ce qu'il va désormais pouvoir raconter au capitaine. Le diamant, qu'est-ce que le capitaine va faire? Le jeter à la mer. Cet homme se dit « Que vais-je faire ?» Il a continué à se comporter comme un riche. Il a poursuivi tout comme d'habitude. Ce capitaine était tellement impressionné par lui, il continuait à lui parler encore et encore. Ce capitaine lui dit « Écoute, nous approchons bientôt de Londres. Et tu sais, les capitaines de navires font toujours passer des choses en contrebande. À chaque fois que j'arrive à Londres, la douane vient me voir et soupçonne que je fais de la contrebande. J'ai ici toutes sortes de marchandises et si on m'attrape encore une fois, malheur à moi, je suis perdu. » Il lui dit « J'ai confiance en toi, tu es tellement loyal, tellement riche et tellement bon. Faisons un contrat, et dans ce contrat, nous écrirons que toute cette marchandise t'appartient. » Il lui répondit « D'accord. » Il a signé, très bien. La marchandise volée, il ne sait même pas que toute la marchandise lui appartient maintenant. Ils continuent à voyager, ils approchent de l'entrée à Londres. Le capitaine commence vraiment à s'inquiéter, mais en entrant à Londres, toute la marchandise lui appartient, il devient immensément riche. Et en fin de compte, il dit « Voilà comment est un homme. » Si tu ne sais pas te battre, ne t'arrête pas en chemin, mais poursuis jusqu'au bout. Même sans rien, lance-toi avec foi. Si tu perds, persévère, et à la fin tu découvriras un monde insoupçonné.